Avec les gens et gentes dames, bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Donc c'est parti pour voir avec vous mes amis les Capricornes ce que nous réserve le fameux mois d'avril 2021 qui arrive au galop. Le mois de mars se termine, c'est parti, nouvelle saison, nouveau mois. Et on va aller voir si pour certains, certaines, ça sera nouveau mec, nouveau travail. On a la carte de l'accident là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous en ce mois d'avril. Alors, bon, ça peut être, oui, et pourquoi pas, hein, vous allez peut-être avoir un petit accident domestique, ça peut être se tordre la cheville ou un petit accrochage de rétroviseur, voilà. Bon, ça serait vraiment dans le sens négatif et au sens propre. Sinon, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez vers quelque chose de... Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, de façon un peu foudroyante. Ça va être un peu la percée de quelque chose, la percée d'une situation, d'une relation. Ça va être un peu ouais, comme un coup de tonnerre là. Vous n'allez pas vous y attendre, ça va créer un sursaut dans votre vie. Allez. On a bel et bien donc la fin de situation, une fin de situation, la fin d'un cycle, la fin d'une période, et ça pourrait bel et bien concerner de toute façon le foyer, la maison. Alors ça peut être votre fort intérieur à vous, hein, votre propre fort intérieur, soit ça concerne tout simplement votre cocon, votre foyer, votre famille, oui, votre intérieur. Donc intérieur d'un point de vue matériel ou d'un point de vue spirituel. On a bel et bien cette fin de situation qui arrive pour vous. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va percer de toute façon. Et là, on a reconfirmation que de toute façon, voilà, c'est bien, ça a de la continuité. On a bel et bien la boucle qui est bouclée, la fin de situation pour aller vers un nouveau départ et retrouver une tranquillité. Alors, le nouveau départ, ça peut être... dans le sens, le côté renouveau, de démarrer autre chose. Et puis ça peut être le départ physique. Certaines vont peut-être partir physiquement ailleurs, déménager, que ce soit... ce que l'on a encore dans du général, que ce soit pour du personnel, du professionnel ou les deux à la fois. Voilà. Et on a du coup le retour à la paix qui arrive après, l'apaisement, la tranquillité qui revient suite à ces changements là, que les choses prennent fin, puis que d'autres démarrent dans le bon sens. Pour certains, certaines, il y a une histoire de dualité. Soit vous n'arrivez pas à vous positionner, à trancher par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie ou dans vos relations. Soit pour d'autres, il y a une notion bel et bien donc de procédure, voilà, hein, professionnelle ou personnelle. Et puis, sinon, ça pourrait nous évoquer que va peut-être y avoir un peu du rapport de force, de la combativité, des échanges vifs courant avril. Alors, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec un patron, ça peut être avec le partenaire. Eh ben, Béline parle. Hein. Et là, vous avez de toute façon un beau cadeau qui arrive pour vous. Alors, ce beau cadeau, c'est quoi? Ça peut être une belle rencontre, amoureuse ou professionnelle. Ça peut être... un cadeau physiquement, un pur et dur qu'on va vous offrir. Et pour certains, certaines, de toute façon, il y aura peut-être, je ne sais pas moi, une date anniversaire de rencontre, date anniversaire de ce que vous voulez, quoi. Et puis sinon, c'est une belle opportunité, une visite inattendue, enfin voilà, tout ce qui peut être perçu comme étant un cadeau. Une belle prime. Voilà. Allez. J'ai fait la coupe. Oui. C'est parti. Alors là, on va regarder l'aspect professionnel. Hein, vous allez entendre certainement le bruit de la mobilette qui va résonner. Qu'est-ce que c'est moche d'ailleurs, le bruit d'une mobilette. Vous allez vous demander pourquoi je dis ça au milieu de l'horoscope, mais bon. Je vais fermer derrière moi. Voilà. Parce que sinon, on va entendre les bruits de la route.
Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la méchanceté et on a la solution, la clé du problème qui sera trouvée vis-à-vis de ces énergies peut-être méchantes, ces oppositions que vous êtes amené à rencontrer ou vous rencontrez peut-être déjà actuellement. Donc on vous dit que la solution va arriver, soit parce que vous la trouvez vous-même, soit vous allez avoir un soutien, on va venir vous apporter cette solution. Peu importe, j'ai envie de dire, sous quel biais. Sous le biais d'une personne qui est là pour vous appuyer, vous aider, sous le biais d'un document justement qui fera la différence. Voilà. C'est bon, vous voyez tout, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ. C'est la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau travail. Alors ça représente aussi la grossesse, mais alors là ça serait dans le sens, vous voyez, vous rentrez peut-être dans une phase de vouloir créer votre entreprise, donc du coup qui sera perçue comme étant votre petit bébé à vous, ce projet, cette création. Donc voilà, il y a une notion comme ça de nouveauté, quelle qu'elle soit. Nouvelles idées pour créer une entreprise, nouveaux postes, nouveau départ. Voilà. Quelque chose qui va naître dans le bon sens. Ah, on nous dit quoi? Alors là, c'est la carte. Donc soit vous allez en fait vers de nouvelles énergies par rapport à votre santé, parce que pour certains, certaines, vraiment, vous vous sentez mal ou pas bien, vous étiez peut-être aussi en arrêt maladie, et là, du coup, ça y est, ça va prendre fin. Vous allez pouvoir retourner travailler. Pour d'autres, c'est peut-être sans être en arrêt maladie, vous sentiez bel et bien qu'il y avait une baisse physique ou émotionnelle à exercer votre travail, quoi. Donc là, du coup, il y a un renouveau qui arrive par rapport à un peu la santé. C'est pas forcément la santé, mais cette carte peut représenter justement en temps normal un peu les structures médicales. Sinon, ça nous évoque quoi? Pour certains, certaines, il y a bel et bien en fait de la nouveauté, un renouveau qui se fait vis-à-vis de cas de procédure. Pour ceux peut-être qui étaient en procédure. Voilà. Et puis avec un patron, évidemment, une entreprise, un collègue ou je ne sais quoi pour harcèlement, parce qu'on vous doit des heures, peu importe. Et puis sinon, voilà. Le premier cas, comme je disais, on est plus dans le côté, voilà, l'hôpital, c'était pas le bon mot là. C'était dans le sens plutôt que j'aurais dû vous dire, c'est voilà, c'est le côté situation qui vous emprisonne. Hein. Vous avez l'impression comme ça d'être derrière, bloqué derrière des barreaux, quoi, que vous ne voyez pas la sortie, ça vous convient plus, vous n'êtes pas bien. Voilà, que ce soit par rapport en fait à l'entourage professionnel qui est à vos côtés ou que ce soit tout simplement par rapport au métier. Ça peut être aussi pour ceux qui sont au chômage, hein, il y a un nouveau départ par rapport à une situation où vous étiez justement un peu bloqué, emprisonné malgré vous, quoi. Voilà. On vous dit bel et bien qu'il y a des choses qui vont bouger. On vous dit aussi que ça va suivre son cours. Pour certains, certaines, on a bien une notion éventuellement de déplacement, de se déplacer pour un entretien de travail, se déplacer pour changer de région parce qu'ils veulent être mutés ailleurs. On nous dit quoi? On nous dit que vous avez malgré tout un entourage qui est un bon entourage, quoi, un entourage qui est plutôt qui vous porte de l'affection, qui vous soutient. Vous êtes quand même bien entouré. Regardez, ça peut être bel et bien surtout la famille, hein, alors les amis proches que vous considérez comme la famille, qui sont là pour vous, hein, qui vous soutiennent dans vos projets. Moralement ou peut-être même aussi matériellement, hein. Peut-être que voilà, ils vous prêtent de l'argent pour votre création d'entreprise, des choses comme ça. On a justement la carte des projets, donc c'est les projets, c'est les travaux. Donc pour certains, certaines, il va peut-être y avoir justement des projets de famille là, qui arrivent, qui se mettent en place, qui sont déjà en cours. Pour d'autres, ça peut représenter aussi de nouveaux projets professionnels, tout simplement, des idées qui émergent, une envie de faire autre chose. Ça se concrétise pour ce mois d'avril. Et pourquoi pas aussi faire des petits travaux dans vos locaux pour ceux qui sont déjà patrons, patronnes.
On a peut-être une notion un peu de colère. Alors ça peut être vous allez peut-être rencontrer une colère, vous voyez, on a la carte des méchants de toute façon, soit une colère parce qu'il y a il y a de l'opposition autour de vous, il y a des gens qui, voilà, qui soit ils vous aiment pas, ils veulent vous mettre des bâtons dans les roues, je ne sais quoi. Ou bien, c'est dans le sens que éventuellement ces projets, ces actions que vous allez poser vont vous conduire à retrouver un certain feu intérieur en vous. Dans le sens, vous voyez, une certaine passion, une certaine retrouver de l'entrain, une belle énergie de feu, de détermination. Ça peut être ça vraiment dans l'aspect très positif de la chose. Voilà, sinon c'est vraiment, bon, il y a du petit coup de gueule, du petit combat de coq là, à venir avec peut-être qui vous entoure. On a donc la table. Donc il y a des plaisirs de table, réunion autour d'une table. Ça peut éventuellement, pourquoi pas, c'est à côté de la carte qui représente un peu les amitiés, les proches. Pourquoi pas, hein, il y aura peut-être une engueulade quand vous serez réunis autour d'une table pour un déjeuner ou autre. Et en plus, à côté de la famille aussi, le déjeuner. Il va peut-être y avoir voilà, petite engueulade, quelque chose par rapport à vos projets. Ou parce que vous voulez justement faire quelque chose en famille et donc du coup, peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur comment faire les choses, dans quel ordre, etc. Ça peut être ça aussi. On vous dit quoi? On vous dit que voilà, par rapport à une situation... non, là je la ressentirais pas comme ça. Je dirais plutôt, il va y avoir une note de jalousie ou de possessivité. Pour moi, ça pourrait être par exemple une engueulade. Ça parlera pas à tout le monde, mais bon. Dans le sens que si justement vous êtes en création d'entreprise en famille, hein, avec, je sais pas, votre frère, votre père, ce que vous voulez, hein, votre cousin, votre meilleur ami, pour moi il y aura peut-être une notion de se jalouser quand même. En fait, à la fois vous pourriez bel et bien être associés, alliés, mais il pourrait y avoir une sorte de compétition. Alors peut-être que un voudra être un peu plus le patron ou la patronne que l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Ou voudra tirer un peu les bénéfices et les honneurs plus que l'autre. Vous voyez, ça représente une énergie un peu de possessivité, de jalousie. Donc pour moi, il y a une engueulade qui arrive par rapport à l'entourage proche, la famille. Ouais, et les projets, tout ça, pour moi, on serait plus dans ça. Parce que sinon, ça signifie que éventuellement, vous allez rencontrer des blocages, une sensation d'être un peu impuissant, peut-être vis-à-vis aussi de votre entourage, hein. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez réaliser que par rapport à vos changements professionnels que vous souhaitez ou vos créations, vous allez peut-être avoir le sentiment que ça va bloquer un peu tout le monde parce que vous embarquez tout le monde avec vous. Vous pouvez avoir un sentiment d'impuissance à un moment donné, de vous sentir être dans une impasse éventuellement, puis vous en discutez autour d'une table pour essayer un petit peu de trouver la solution. Et éventuellement, ça peut être ça. Mais bon, on retrouve avec le serpent, hein, cette carte quand même d'énergie, un peu de jalousie, de manipulation, mais ça peut être bel et bien vous peut-être qui vous sabordez tout seul, qui n'arrivez pas à trancher, qui êtes votre propre ennemi parce que vous n'osez pas franchir le pas ou vous avez des craintes vis-à-vis de vos proches, de les mettre dans une situation inconfortable. Voilà. Soit vous avez affaire, de toute façon, à de l'entourage qui aura quand même une certaine jalousie, que vous soyez associé ou pas associé vis-à-vis de vos projets. En tout cas, ce sera des personnes relativement proches de vous, même si le lien n'est pas forcément voilà, fusionnel. Des gens qui gravitent quand même dans votre cercle. Donc soit c'est vous qui vous mettez tout seul des bâtons dans les roues, vous avez du mal à trancher, à vous positionner, vous vous bloquez tout seul, soit c'est parce que justement il y a des personnes en fait qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et vous freiner dans vos actions et vous jalousent. Allez, on vous dit bien quoi? On vous dit que ça vous concerne vous messieurs, vous mesdames vous inversez. On vous dit que c'est sous retard. Et sous retard, il y a des négociations, il y a des discussions très vives qui arrivent pour vous. Là, on a quand même pas mal de cartes rouges. Bon, celle-là est en d'autres decks, mais quand même. Hein.
C'est la planète Mars, c'est le feu, c'est la combativité. Il y a du rapport de force quand même, hein, faut pas se leurrer. Bon, pour certains, certaines, il y a une notion de nouveau départ, il y a une notion peut-être de se déplacer géographiquement. Mais quand même, ce qui ressort pas mal, c'est qu'apparemment pour ce mois d'avril, mes amis Capricorne, et vous, vous êtes en plus une bête à cornes, bah justement, hein, vous allez peut-être foncer un peu dans le tas. Il y a des échanges un peu vifs qui arrivent pour vous. Avec des patrons, des collègues, des personnes autour de vous là qui vous soutiennent pas ou qui vous jalousent. On a le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc, voyez, le fait que d'ailleurs, vous êtes peut-être dans une énergie pour certains, certaines de vouloir en faire trop, et notamment pour finalement plaire aux autres, vous attire peut-être aussi ces fameuses personnes jalouses qui voient, oui, je ne sais pas si ça se dit, oui, enfin voilà, qui ont bel et bien conscience que justement certaines choses vous réussissent ou vous êtes doué ou je ne sais quoi. Donc du coup, voilà, sont plutôt jalouses. Demandez de l'aide, on vous dit, demandez aux anges, demandez à des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Le 8 de Michel, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer de situation, ne pas voir clairement les choses. On vous dit que n'ayez pas peur de l'inconnu ou d'être un peu dans le flou. On vous dit que vous êtes libre de changer de travail, de changer de région. On vous dit que voilà, avec du courage et de l'envie, il faut poser des actions pour changer les choses et ne surtout pas rester dans des situations qui ne vous conviennent plus, parce qu'au fond de vous-même, vous savez très bien si ça vous convient plus ou pas, que ce soit le métier ou que ce soit les gens qui vous entourent. Et 3 de Gabriel, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc pour certains, certaines, on a bien cette notion de projet de création, projet de vouloir aller travailler dans une autre région, projet de réussite dans le sens, par exemple, monter en grade. Ceux qui ne travaillent plus ont le projet de retrouver un travail ou pourquoi pas, eux aussi, hein, avec Pôle emploi, de voir des choses qu'ils souhaitent réaliser, mettre en place, se faire aider pour aller vers une réussite professionnelle. Allez, affectivement, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Ouh, accusation de temps. On nous dit quoi? Ah, amour. On nous parle de reproches qui arrivent dans le temps. Ça rejoint Bélina. Il y a des engueulades, il y a des échanges vifs dans le professionnel. Déjà, on le voit, mais on voyait aussi que ça pouvait éventuellement être en lien direct avec la famille, les proches. Là, on a la carte de l'amour. Donc, de toute façon, pour moi, il y a bel et bien une histoire d'engueulade, d'échange un peu vif avec des personnes très proches de nous, avec qui il y a un lien d'affection, qui peut-être ne sont peut-être pas d'accord avec les projets de réalisation qu'on a. Après, c'est vrai qu'on embarque la famille avec nous, hein, quand on crée des changements, ils les subissent avec nous. Alors peut-être que pour certains, certaines, l'entourage va exprimer qu'ils ne sont pas trop d'accord avec vos projets, ou en tout cas, ils ne voient pas ça du même œil que vous. Allez. Famille, hérédité. Bon, ben on vous dit quoi? On vous dit, voilà, ça va être pour tout le monde. Il n'y a pas du tout d'histoire. Enfin, je l'entends plutôt là. On est sur une énergie dite familiale, affective, bien plus qu'amoureuse. Ah oui, culpabilité, compromis. Ouais. Donc, pour mes amis Capricorne, on vous dit quoi? Ben, ça sera général. Hein. Il y a vraiment une histoire de famille au jour d'aujourd'hui. On vous dit que vous allez voir clair, vous allez être éclairé. Concernant le fait peut-être de récupérer quelque chose intérieurement au fond de vous, d'être plus aligné avec vous-même, ce que vous souhaitez, ou dans vos échanges aussi avec les autres, hein, d'être plus en accord quand vous échangez avec quelqu'un.
C'est penser ce que vous dites vraiment. Si vous voulez aider quelqu'un, c'est parce que vous en avez vraiment envie et pas juste pour faire plaisir. Voilà, c'est cette notion d'être aligné avec soi-même, d'être juste avec soi-même dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir un retour positif par rapport soit à un schéma un peu du passé, là, ça peut être passé très proche, hein. Situation, relation, schéma un peu. Vous avez des projets, vous avez beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Pour moi, il y a bel et bien quelque chose au niveau de la famille. Sinon, en fait, amoureusement parlant, ça parlerait pour tous et toutes. Vous êtes vraiment dans une énergie de faire de projets, de désirs, de souhaits, de construction de famille. De vouloir une revanche sur le passé. Et que vous allez écouter votre intuition, vous allez avoir un éclaircissement. Et ça rejoindrait tout le monde. Célibataires, retour de l'ex, ceux qui sont en couple, qui auraient vraiment du projet autour de la famille. Pour la créer, soit pour la retrouver si peut-être vous l'aviez eu, vous l'avez perdu, vous voulez retenter. Parce que vous êtes peut-être séparés du papa ou de la maman avec qui vous avez eu des enfants. Par exemple, ça peut être famille recomposée, évidemment. Donc pour moi, de toute façon, peu importe votre contexte familial, c'est soit vous êtes vraiment dans des énergies où vous souhaitez construire, vous souhaitez, voilà, il y a un éclaircissement vis-à-vis d'une personne. Vous vous dites, ah mais oui, c'est elle, ah mais oui, oui, il faut que je fasse les choses comme ça, oui, il faut que je lui dise cela pour que ça change la situation, etc. Pour un retour positif. Donc de l'ex, soit de l'énergie du couple, ou soit par rapport au futur qui va arriver, un travail sur vous. Voilà, on est vraiment dans des énergies comme ça. Si vraiment je vous le mets un peu version amour. Mais pour moi, là, ce qui ressort fortement, c'est vraiment ça pour vous donner un côté amoureux. Pour moi, on est plus là dans du lien familial affectif. Pour moi, il y a quelque chose pour vous, mes amis Capricorne, qui sera en lien direct ce mois-ci, ce mois d'avril, autour de la famille. Que ce soit les échanges, les disputes, le fait de récupérer positivement quelque chose, d'avoir un éclaircissement, d'être plus lucide sur des relations, des liens. Et on vous parle bien que le bilan de tout ça va bien tourner autour de reproches, de culpabilité. Il y a une notion de compromis, là. Dans le temps, il y a un renfermement. Voilà. Capricorne, pour moi, ce mois d'avril, il est sous le signe de la famille, des échanges de famille, bien au-delà des échanges amoureux. Donc voilà, mes amis Capricorne, ce que je peux vous dire pour ce mois d'avril qui vous attend. En tout cas, je vous souhaite qu'il soit le plus doux possible. Et je vous dis à bientôt pour les quotidiennes et allez piocher dans vos ascendants et autres signes, c'est toujours intéressant. Je vous fais plein de gros bisous les Capricornes et je vous dis à bientôt. Ciao.